Ce matin ou aujourd'hui, on est appelé à travers cette parole à faire la rencontre de Dieu. Un appel personnel. Faut pas être admiratif que Dieu appelle Moïse. On peut s'en réjouir. Il faut être admiratif qu'il nous appelle. Puis à travers cette parole, comment il va s'y prendre avec Moïse, on peut un petit peu approcher quel chemin on va devoir parcourir pour entendre la parole de Dieu. Alors, Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Alors, ça veut dire que lui, il n'avait pas de troupeau. Il gardait le troupeau de son beau-père. Et il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. Fait qu'on voit tout le chemin qu'il parcourt. Il fait de la route. C'est pas un travail sans déplacement. Hein? Et l'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse le regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Ça, c'est quand même assez intéressant. Hein? Un feu qui ne détruit pas. Un feu qui allume, mais qui ne détruit pas. Alors Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Et ça, c'est déjà une première éducation qui est intéressante pour entrer dans notre appel, dans notre vocation. Souvent, il faut faire un détour. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous attire, puis qu'on fasse un détour. Moi, souvent, quand je lis ce texte-là, je reconnais un buisson de ma vie. Alors, je venais d'être ordonné prêtre. Puis, tout à coup, j'ai vu le buisson Claude, qui était un étudiant de mon école, où j'avais été envoyé pour être aumônier d'une école spécialisée pour enfants handicapés. Puis là, tout à coup, je vois Claude puis j'apprends qu'il n'y a pas de parents. Puis qu'il est rendu à 7 ans. Alors, j'ai fait un détour. J'ai pris une route qui n'est pas la voie centrale. Hein? Puis là, j'ai entendu dans ce petit détour, Dieu m'appelait à devenir le père de Claude. C'était tout un détour, mes amis, parce que je venais de m'engager à être célibataire. À ne pas avoir un enfant en propre. Alors, Moïse, hein, qu'est-ce qu'il dit? Me voici, Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici, retire tes sandales. Ça veut dire, tu pourras pas marcher sur ce lieu de la même façon que tu as foulé bien des terres, bien des chemins. Hein? Retire tes sandales, car le lieu qui foule tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. J'ai vu la misère de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Mes amis, c'est un tout petit buisson, là. Le feu est pris dedans. Puis là, la parole que Dieu adresse avant qu'il... Tu peux pas fouler cette terre-là qui est sainte. Mais j'ai entendu le cri de mon peuple. Et là, ça va être comme un salut qu'il veut apporter à tout un peuple et une libération qu'il veut apporter de Pharaon. Alors, mes amis,
il veut les affranchir. Puis là, il est en train de préparer Moïse. Et moi, combien de gens m'ont dit quand j'ai adopté mon fils, mais Pierre, ça n'a pas d'allure, tu vas te détruire. Hein? Vivre avec un quadraplégique, tu as une idée de ce que ça va représenter dans ton quotidien. Mais il y avait tout un peuple d'enfants comme ça qui étaient des enfants handicapés, qui, eux, n'avaient pas le choix de vivre avec un handicapé, puisque l'handicapé, c'était eux. Et que là, tout un monde voulait se laver les mains de la situation de ces gens-là. Mais si je nous posais la question à nous aujourd'hui, qui n'est pas paralysé dans cette société? Alors, quel feu qui va nous prendre? Le feu qui détruit ou le feu qui appelle? Puis, à changer nos façons de fouler le sol parce qu'on est sur une terre sainte, à transformer complètement notre façon d'opérer. Puis là, on va voir ce que Dieu va faire à travers la réponse de Moïse, hein, qui va, vous le savez très bien, finir par conduire ce peuple jusqu'à la terre promise et à l'affranchir de Pharaon. Puis nous, on va vivre ça pendant ces 40 jours qui nous sont donnés de vivre là, pour arriver à cette belle libération. Cette libération qui est pour nous, aujourd'hui, dans ce monde que nous habitons, comme il est. Dans la deuxième, c'est Paul qui va se mettre à donner les leçons de l'Exode. Hein, ça nous a appris quoi, ça, l'Exode? Ben, ça nous apprend quoi, nous autres, là, de vivre en chrétien dans ce monde, puis cette société? Puis à renoncer à des chemins, puis à accepter de prendre des chemins qui ont l'air complètement insensés. Puis là, il va dire, je veux pas vous laisser dans l'ignorance. Puis une des choses qu'il va nous dire pour pas qu'on soit dans l'ignorance, c'est ceci. Alors, tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, ils ont tous été sous la protection de Dieu. Hein? Pas celle de Moïse d'abord, celle de Dieu. Et nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ, qu'il nous dit. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, pas d'illusion. Ils ont tous été nourris en même chose, mais la plupart, ils ont déplu à Dieu. Et ils sont tombés au désert. Hey, pourquoi qu'il nous dit ça, là? Pourquoi qu'il nous dit ça? Ben, c'est parce qu'il veut nous réveiller. On a tous reçu cette même nourriture. Mais ceux qui n'ont pas adhéré, ils sont tombés. Hein? Ils sont tombés au combat. Alors, celui qui se croit solide, là, du Paul, qui fasse attention de ne pas tomber. Celui qui pense, là, qui est bien ancré, là. Il faut qu'il relève le quotidien. Puis là, dans l'Évangile, c'est des gens qui viennent rappeler à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Puis Jésus qui dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Alors Jésus, d'un petit groupe, il l'étend à l'ensemble. Pensez-vous qu'ils étaient plus mauvais eux autres que les autres? Non. Alors, faites attention. Si vous vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Vous allez tous périr de la même manière. Puis, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vient chercher du fruit, puis il n'en trouve pas. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.
Mes amis, on est-tu prêts à ce que quelqu'un bêche autour de nous pour y mettre du fumier? Est-ce qu'on pense que nous autres, là, on porte du fruit? Puis que on va donner le bon fruit. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Alors, la leçon de ce deuxième, c'est « Sommes-nous prêts à nous laisser travailler par le vigneron ?» Je vous souhaite un excellent temps de fumier.